Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la dérivée d'une fonction polynôme. Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons effectuer l'exercice suivant. Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction f et puis ensuite l'expression de f' de x en fonction de x. Alors, les fonctions f qu'on va examiner aujourd'hui, donc parmi elles, tu as une fonction du second degré, donc tu connais les fonctions du second degré. On va apprendre à en calculer la dérivée, une fonction de degré 5, une fonction polynôme de degré 5, et puis pour terminer, une fonction polynôme de degré 3. Alors c'est un exercice extrêmement important puisque un peu plus tard tu verras qu'il y a un lien entre le signe de la fonction dérivée et les variations de la fonction. Autrement dit, on peut étudier les variations d'une fonction à l'aide du signe de sa dérivée. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va prendre la première fonction, donc c'est la fonction f qui à x associe 8x au carré plus 3x moins 4. Alors la première chose importante à effectuer lorsqu'on veut dériver une fonction, c'est un petit peu structurer cette fonction, si tu veux en quelque sorte la découper. Alors cette fonction-là, on va la découper en deux parties. On va la découper en une première fonction u, dont l'expression sera u de x égale 8x au carré, et une deuxième fonction, v de x égale 3x moins 4, une fonction affine. Donc elle est de la forme u plus v avec u de x égale 8x au carré. Alors, 8x au carré, c'est une fonction dérivable parce que la fonction carré elle-même est dérivable sur R. Donc voilà, donc ce qui fait que par produit, la fonction u elle sera dérivable sur R comme produit de la fonction carré par un nombre réel. Et sa dérivée, donc ça va être 8 fois 2x, puisque 2x est la dérivée de x au carré, et ça se simplifie en 16x. Voilà, donc u' de x est égal à 16x. Ensuite, la fonction v, donc ce qu'on va appeler la fonction v, c'est la fonction qui à x associe 3x moins 4. Alors qu'est-ce que c'est que comme fonction 3x moins 4? Eh bien, tu le vois ici, c'est une fonction affine. Donc une fonction affine, c'est une fonction qui est dérivable sur R tout entier également. Donc on va écrire que la fonction v est dérivable sur R. Et en plus, on peut calculer assez facilement sa dérivée puisque la dérivée d'une fonction affine, elle est égale au coefficient qui est multiplié à x, donc le coefficient a ici. Donc ici, dans notre exemple, ça va donner 3. v' de x est égal à 3. Très bien. Donc on a calculé u' de x qui est égal à 16x, on a calculé v' de x qui est égal à 3, et bien en fait c'est très simple, comme la fonction f est la somme de u et de v, la fonction f est dérivable sur R. Et ensuite, pour tout nombre réel x, on peut même dire que f' de x est égal à u' de x plus v' de x. Autrement dit, la dérivée de f est égale à la somme de la dérivée de u et de la dérivée de v. Ici, ça va donner 16x plus 3. Voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. Donc, le principal travail au départ, c'est de découper ta fonction de façon à revenir à des fonctions qui sont usuelles, c'est-à-dire une partie affine pour 3x moins 4 et une partie qui était le produit de la fonction carré par le nombre 8. La fonction carré est aussi une fonction usuelle de dérivée 2x. Voilà. Donc ici, dans cet exemple, on a principalement utilisé la propriété suivante. Si u et v sont dérivables sur i, alors u plus v l'est aussi, et sa dérivée est égale à u' plus v'. Très bien, alors passons à la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction que nous allons dériver, c'est la fonction qui à x associe 2x puissance 5 moins 11x. Alors, première partie du travail, on va structurer cette fonction comme la somme de deux fonctions. Donc une première fonction u qui aura pour expression u de x égale 2 fois x puissance 5 et une fonction v qui aura pour expression v de x égale moins 11x. Très bien. Donc la fonction f, elle est de la forme u plus v. Donc
on prend u qui à x associe 2x puissance 5. Alors, x puissance 5, ça c'est une fonction puissance. Donc si c'est une fonction puissance, ça veut dire que c'est dérivable sur R. Donc déjà, la fonction u, elle est dérivable sur R. Alors je te rappelle pourquoi. Mais parce que c'est le produit d'une fonction dérivable sur R, une fonction puissance en l'occurrence, par un nombre réel, le nombre réel 2. Très bien. Et sa dérivée, comment est-ce qu'on va la calculer? Eh bien, u' de x est égal à 2 fois. Alors, allons voir la dérivée de x puissance 5. Ça va être n facteur de x puissance n-1. n, c'est 5. Donc ici, ça sera 5 facteur de x puissance 5-1. Donc, on va le simplifier. 2 fois 5, ça donne 10. 5-1, ça donne 4. Donc, 10 facteur de x puissance 4. Voilà, u' de x est égal à 10 facteur de x puissance 4. Très bien. Maintenant, passons à la fonction v. Donc la fonction v de x va être définie par v de x égale moins 11x. Alors qu'est-ce que c'est comme type de fonction? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Ça rentre entre guillemets dans la catégorie des fonctions affines. Le coefficient a c'est moins 11 et le coefficient b c'est 0. Donc c'est une fonction dérivable sur R également. De dérivée, alors quelle est sa dérivée? C'est le coefficient a. Donc ici c'est moins 11. Voilà. Donc on a dérivé u 10 puissance x 10 fois x puissance 4 et on a dérivé v de x est égal à moins 11. Et bien par somme, la fonction f elle-même est dérivable et sa dérivée est égale à u' de x plus v' de x. Donc 10x puissance 4 plus moins 11 que l'on va écrire sous la forme 10x puissance 4 moins 11. Voilà. Et encore dans cette partie-là, la principale propriété qu'on a utilisée, c'est celle qui est marquée ici à droite sur le post-it. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors leur somme, la somme u plus v l'est aussi, et sa dérivée est égale à u' plus v'. Voilà, alors autant dans les deux derniers exemples, on a bien détaillé le travail. Ici, je vais te montrer comment tu peux accélérer un petit peu la rédaction de l'étude de la dérivabilité de ta fonction et ensuite du calcul de sa dérivée. Alors pourquoi? Parce que la fonction f, enfin les fonctions f qu'on étudie dans cette vidéo, tu as remarqué que ce sont des fonctions polynômes. Eh bien, les fonctions polynômes sont toutes dérivables sur R. Voilà. La fonction f ici, donc on va la décomposer en u de x plus v de x, mais en tout cas c'est une fonction polynôme de degré 3. Elle est donc dérivable sur R. Alors ça c'est une propriété à retenir et qui te permet d'aller un peu plus vite dans le travail. Donc f est quand même la somme de deux fonctions u et v définies par. Alors on va poser u de x égale moins 4 tiers de x au cube. Donc u, c'est une fonction dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, u' de x est égal à moins 4 tiers facteur de 3x au carré, c'est-à-dire moins 4x au carré. Alors j'en profite au passage pour te conseiller de retenir le tableau qu'on a utilisé précédemment. Ton travail sera d'autant plus rapide que tu auras mentalisé, mémorisé ce tableau. Alors ensuite, passons à la fonction v. Donc la fonction v, c'est le deuxième terme de la fonction f. Donc elle est définie par v de x égale 7 demi de x au carré. V, c'est une fonction dérivable sur R. Et puis pour tout nombre réel x, v' de x est égal à 7 demi fois 2x, puisque 2x, c'est la dérivée de la fonction carré. 7 demi fois 2, ça fait 7. Donc, v' de x est égal à 7x. Eh bien, pour tout nombre réel x, f' de x sera donc égal à la somme de la dérivée de u et à celle de v. Donc u' de x plus v' de x. Donc ici, ça va donner moins 4x au carré plus 7x.
Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre, de mieux appréhender le calcul de la fonction dérivée d'une fonction polynôme. Donc il faut que tu retiennes deux choses. D'abord, toute fonction polynôme est dérivable sur R. Et ensuite, il faut que tu mémorises le tableau qu'on a utilisé au début, celui des dérivées des fonctions usuelles. Dans une prochaine vidéo, tu verras comment est-ce qu'on étudie les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. À bientôt!